Genèse chapitre 29, version Semeur. Jacob reprit sa marche vers les pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on fait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait de côté lorsque tous les troupeaux y étaient rassemblés. Après avoir abreuvé les bêtes, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demanda au berger: « D'où êtes-vous, les amis ? » « Nous sommes de Haran, lui répondirent-ils. Alors reprit-il: « Connaissez-vous Laban, descendant de Nahor ? » « Oui, nous le connaissons. Comment va-t-il ? » « Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille Rachel qui vient avec les moutons et les chèvres. Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les brebis et ramenez-les au pâturage. Nous ne devons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement on roule la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec eux, Rachel arriva avec les moutons et les chèvres de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire les moutons et les chèvres de son oncle. Puis il embrassa Rachel, éclatant en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père, un fils de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit: « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Puis Laban lui dit: « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu ? Dis-moi ce que tu voudras comme salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban: « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban répondit: « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban: « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban: « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi ? Pourquoi alors m'as-tu trompé ?» Laban répondit: « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants tandis que Rachel était stérile. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben, entre parenthèses, voyez un fils. Car elle dit: « L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit: « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon, entre parenthèses, il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. » Entre parenthèses, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria: « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Judas. Entre parenthèses, il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants.